Uimarit Välimeren rannalla Etelä-Ranskan Frontignaanissa pääsevät silloin tällöin ihmettelemään hepulin kourissa vääntelehtiviä ihmisiä. Kikattajat ovat koulutuksessa, jonka tarjoaa erikoinen opinahjo, Ranskan Nauruakatemia. L'École française du rire est née il y a 5 ans, en 2002, après que j'ai vu un reportage sur un médecin indien qui s'appelle le docteur Madan Kataria et qui a inventé des clubs de rire dans lesquels on pratique le yoga du rire. La première année, 500 personnes sont venues de toute la France pour venir tester ça sur la plage et on a modifié un peu ces séances indiennes pour les adapter à notre monde occidental de personnes stressées qui ne savent plus respirer. Ranskan Nauruakatemiassa opetetaan kaikkea hihitykseen liittyvää. Naurun neurofysiologiaa, kikatusmietiskelyä ja eritoten tyhjän nauramista. Vuoden opiskelun jälkeen osallistujat saavat hupinomin arvonimen. À l'École française du rire, nous formons aussi des professionnels de la santé à l'usage de toutes les techniques du rire, non plus seulement le yoga du rire, mais aussi le clown, la sophrologie ludique, la pensée positive. On utilise tout, en fait, tout ce qui existe au niveau de la joie de vivre et du rire. Et on utilise toutes ces techniques pour le monde médical, en fait, aussi bien pour les patients cancéreux que les patients en fin de vie, que les maladies d'Alzheimer, Parkinson. On utilise le clown pour exprimer de mieux en mieux nos émotions et aussi à la manière des clowns hospitaliers pour pouvoir intervenir dans le monde médical, pas seulement auprès des enfants malades, mais beaucoup aussi auprès des personnes âgées, extrêmement âgées même. Koulutusohjelman aloittaa vuosittain 200 opiskelijaa. Suurin osa heistä ylistää koulutuksesta saamaansa hyötyä. Je pense que je vais repartir riche de plein d'analyses. Donc bon, j'ai ri, j'ai beaucoup ri, il faut quand même le dire. J'ai ri, j'ai rencontré des gens super et le bénéfice que j'en tire, c'est que je vais continuer. Alors je suis animateur socio-culturel, enfin socio-éducatif avec des personnes malades mentales, stabilisées, dans un foyer d'hébergement. Ce sont des personnes qui vivent là depuis longtemps ou qui vont y vivre longtemps et qui ont besoin d'un apport de nouveautés, de rire, de vie. Donc on va essayer de développer la sortie vers l'extérieur, mais aussi leur apporter une vie intérieure un peu plus fournie, un peu plus riche. Ranskan Nauruakatemian rehtori pursuu ideoita. Hän on järjestänyt kansainvälisiä alan tapaamisia ja toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina hän jakaa aina Pariisissa palkinnon vuoden parhaista röhönauruista. Kesäisin hän järjestää jopa nauruterapiaa. On fait des cures de rire, là, au bord de la Méditerranée, à Frontignan, pour les gens qui veulent tout simplement passer une semaine de vacances au bord de la mer en étant sûrs de rire. Et le matin, ils pratiquent sur la plage, au lever du soleil, 1h30 de yoga du rire. Ensuite, ils ont 1h30 de sophrologie ludique. Tout le reste de la journée est libre pour aller goûter le muscat de Frontignan, se baigner dans la mer Méditerranée, visiter les châteaux cathares. Et le soir, on se retrouve tous pour faire 1h30 de clown. Corinnella on luontaiset naurunlahjat, tirskuva ilme ja rempseän pulppuava ääni. Nauru on hänelle huumetta, mutta yliannostuksen vaaraa ei näytä olevan. Statistiquement, personne n'est jamais mort de rire. Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils étaient en train de rire d'une crise cardiaque. Mais on peut raisonnablement penser qu'ils auraient pu mourir d'une crise de colère le lendemain ou la veille. Ils sont morts pendant qu'ils étaient en train de rire d'une crise cardiaque. Mais c'était des cardiaques en fait. On ne meurt pas de rire. Par contre, on est en train de mourir de ne plus assez rire et de ne plus assez exprimer nos émotions. 80% de nos maladies dans le monde occidental sont liées au fait qu'on ne s'autorise plus à exprimer nos émotions et qu'on rit de moins en moins. Il nous faut 10 à 15 minutes de rire par jour pour être en bonne santé, pour se sentir bien. Et on n'était plus qu'à 6 minutes par jour en 1983 et on serait passé sous la minute quotidienne en l'an 2000. Donc c'est urgent, riez, vous n'en mourrez pas, au contraire.